Oui, je vous aime. Mais si vous pouviez, là, me laisser juste 2 minutes. Oh, ils sont gentils. Mais c'est pas le moment, là. On a tous les animaux qui passent. Petite vidéo sur les plantes des femmes. Il y aurait beaucoup à dire, il y a plein de choses qui ont été écrites, partagées. C'est un sujet sur lequel des fois je peux donner des stages pendant un week-end. Donc c'est pas en quelques minutes qu'on va faire le tour de la question, je vais me contenter d'en présenter quelques-unes. Alors évidemment ici il n'est pas du tout question de remplacer des avis médicaux. Là je m'arrête surtout sur la façon dont traditionnellement on a utilisé ces plantes pour accompagner la santé des femmes. C'est un sujet qui a été beaucoup développé parce que depuis des siècles et des siècles, ce sont les femmes qui se sont particulièrement occupées de la santé dans les familles. Toutes les étapes de la vie d'une femme étaient très souvent, quand on n'avait pas accès à des médicaments, à un médecin, accompagnées principalement par des plantes. On va commencer par parler de la belle sauge, la grande sauge officinale, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, pour d'autres problématiques de santé. Elle est très intéressante, on l'appelle beaucoup la plante des femmes, c'est pas peu dire. Elle a été utilisée depuis très longtemps pour plusieurs périodes dans le cycle menstruel, par exemple en cas de syndrome prémenstruel, elle est héménagogue, c'est-à-dire qu'elle fait venir le sang. Donc quand les règles tardent à venir, on peut boire une petite tisane de sauge et ça peut avoir un effet intéressant. C'est aussi une plante qu'on utilise beaucoup autour de la ménopause, dans la période qui précède la ménopause, la périménopause, parce qu'elle a un effet œstrogène-like, un effet hormonal assez intéressant. Elle va stimuler les récepteurs et les capteurs d'œstrogène. On va pouvoir l'utiliser quand on commence à avoir cette baisse œstrogénique avant la ménopause. Par contre, elle a plein de contre-indications, donc on fait attention. Elle est carrément déconseillée en cas de grossesse. Elle est très déconseillée si évidemment il y a eu tout un tas de maladies, de problématiques de santé reliées aux hormones, tous les cancers hormonaux dépendants. Surtout la sauge est très décommandée, mais même on va essayer de l'éviter en cas d'endométriose par exemple, de fibrome. Elle est déconseillée en cas de syndrome des ovaires polykystiques et aussi c'est pas la meilleure plante du tout en cas d'allaitement. La périménopause aussi, c'est un moment où on souffre parfois, même souvent, de bouffées de chaleur. Là, la sauge, elle a tout son intérêt. Elle est antisudorifique et elle agit aussi d'une certaine façon sur les troubles de l'humeur. Beaucoup de femmes vont ressentir une forme d'irritabilité dans toute cette période qui précède la ménopause. Et du coup, on peut penser à la sauge. En gros, on retient la sauge surtout en cas de règles douloureuses ou irrégulières. Elle a vraiment un côté rééquilibrant hormonal qui peut être intéressant dans certains cas. Mais évidemment, on demande toujours l'avis d'un professionnel de santé. On ne part pas dans l'automédication. Les plantes, ça se prend pas n'importe comment. Il y a des effets qui peuvent être très forts, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et un petit dernier quelque chose. Et dernière petite info, on s'en servait aussi traditionnellement pour soutenir la fertilité des femmes. Alors dans les plantes des femmes, il y a celle-ci. Vous la connaissez sûrement pour ces incroyables petites baies, les framboises. Donc il s'agit du framboisier. Alors là, c'est les feuilles qui m'intéressent. Alors un peu comme l'armoise, quand on regarde dessous, il y a un côté argenté, vert dessus, vert foncé, argenté dessous. Donc qui dit argenté dessous, dit lune, dit plante de femme. Alors c'est juste un petit moyen poétique pour se souvenir que le framboisier aide vraiment. Pour moi, c'est une des plus grandes plantes des femmes. Je la connais comme une plante qui va donner beaucoup de force. Elle est minéralisante. Alors c'est sûr que les femmes qui perdent beaucoup de sang pendant leur menstruation, elles vont faire appel au framboisier pour ça. Avant tout, c'est une très très bonne plante pour équilibrer le système hormonal. Elle agit sur l'hypophyse, l'hypothalamus. Elle va réenvoyer des informations de rééquilibrage hormonal. Par exemple, après un arrêt d'un contraceptif chimique, ça peut être intéressant de faire appel au framboisier. C'est une plante qui va jouer aussi comme tonique utérin. C'est intéressant pour préparer un accouchement, pour favoriser des règles qui soient harmonieuses. Alors
Pendant la grossesse, on n'en prendra pas le premier trimestre, justement pour pas que ça soit trop tonique et déclencher un accouchement. Mais à partir du deuxième trimestre, c'est une plante qui est tout à fait recommandée pour tonifier l'utérus. Après l'accouchement, ça peut être bien justement pour retrouver un utérus en forme, pour accompagner un petit peu le rééquilibrage de l'utérus. Une plante pour tout le long de la vie d'une femme, que ce soit en tout début où on commence à avoir ses menstruations jusqu'après la ménopause. Après la ménopause, elle va continuer de nous aider pour tout son côté minéralisant. Elle va nous donner beaucoup de force. Tu la prends en tisane du coup? Les tisanes de feuilles de framboisier, ouais. Fraîche, c'est l'idéal, mais si on les a que sèches, c'est très bien aussi. En alcoolature, elle a beaucoup d'intérêt aussi, même en vinaigré, ça peut être intéressant, mais tout ce qui est transfo, on verra plus tard. Alors voilà la belle petite camomille matricaire. Si vous pouviez sentir, elle a un parfum incroyable, je trouve, de pomme très très étonnant et très agréable. Direct, je la sens et je suis plus zen. Alors camomille matricaire, matricaire ça vient de matrice en fait. On voit que même dans son nom, ça fait belle lurette qu'elle a été utilisée pour accompagner la matrice des femmes et je dirais les femmes en général, pas que les femmes bien sûr. Mais au moment des règles, elle va vraiment être intéressante pour son action anti-inflammatoire. Elle est très intéressante pour calmer la douleur, mais c'est aussi une plante fort intéressante parce qu'elle fait un peu le lien entre les problématiques qui relient l'aspect nerveux, émotionnel, la digestion, c'est une très grande plante de la digestion. Alors, il y a certaines femmes, pendant leur menstruation, elles vont avoir tendance à faire des ballonnements, à être plus irritables dans les syndromes prémenstruels quelques jours avant leur saignement. Donc, elle est complètement recommandée et avant, pendant, après l'accouchement pour réduire toutes les douleurs inflammatoires liées à l'accouchement. C'est une super plante recommandée. En plus, elle est géniale pour une maman qui allaite parce que avec ses propriétés digestives et carminatives par exemple, elle va aider dans tout ce qui est colique du nourrisson, du nouveau-né. Une plante à la fois pour la maman et pour le bébé, super recommandée. Encore une fois, en tisane, c'est parfait. Elle n'a pas beaucoup de contre-indications, c'est une plante vraiment merveilleuse. Alors un truc à savoir, sur la camomille, j'ai rencontré plein de gens dégoûtés par la camomille parce que quand ils étaient petits, ils ont eu une expérience de camomille terrible. À chaque fois que je dis buvez une tisane de camomille, tout le monde tire un peu la gueule et elle me dit c'est très amer la camomille. Il ne faut pas la faire trop infuser. Quelques minutes, ça lui suffit, pas dans une eau trop chaude. Et là, on va aller chercher vraiment toute sa douceur et son côté fleuri, presque un petit goût de pomme. Ne vous privez pas de la belle matricaire. Alors voici la belle alchémie. Alors là, malheureusement, elle n'est pas encore tout à fait en fleurs. Ça va pas tarder. Elle fait des toutes petites fleurs jaunes, assez discrètes, mais très jolies. Donc ce sont les fleurs et un peu les feuilles qu'on utilise en tisane. Certaines personnes n'utilisent que les feuilles. Il y a des principes actifs dans ces deux parties. C'est une plante qu'on va beaucoup considérer aussi comme une des plantes des femmes, particulièrement pour son côté tonique utérin, anti-inflammatoire et aussi rééquilibrant hormonal. Un peu comme l'achillée, elle a un côté progestérone-like, c'est-à-dire qu'elle va stimuler et aider les capteurs progestéroniques. On va l'utiliser par exemple quand il y a un excès d'œstrogène dans le corps. Ça concerne tout un tas de problématiques de santé. Traditionnellement, c'est de cette façon-là surtout qu'on l'utilisait. Par exemple, dans les moments qui précèdent la ménopause, de périménopause, elle va vraiment avoir son utilité. Pendant les règles aussi, c'est une tisane tout à fait indiquée pour les règles douloureuses, pour ce côté anti-inflammatoire. Elle est très astringente, comme toutes les plantes de cette famille, c'est la famille des rosacées. Elle va resserrer les tissus, donc quand il y a des saignements très abondants, c'est une plante auquel on peut penser. Il y a encore plein de choses à dire sur cette plante-là, mais je vais m'arrêter là. Alors c'est la troisième fois dans ces vidéos qu'on parle de cette petite plante merveilleuse qui est l'achillée millefeuille. Donc ça, c'est vraiment une plante qu'on a beaucoup utilisée pour accompagner les douleurs menstruelles. Et effectivement, elle est assez anti-inflammatoire pendant les règles. Elle est très intéressante aussi pour réguler le cycle menstruel. Elle va agir un peu comme l'alchémie, comme une plante qui va stimuler le corps pour produire un peu plus de progestérone. En fait, ça va être surtout intéressant quand il y a une dominance œstrogénique. C'est le cas pour pas mal de problématiques et surtout avant la ménopause, dans toute cette période qui peut être plus ou moins longue de périménopause, l'achillée peut vraiment avoir sa place. Elle est intéressante aussi pour réduire des menstruations trop abondantes. Alors important, on ne la consomme pas pendant la grossesse
Et évidemment, quand je parle de toutes ces histoires d'hormones, rien ne remplace un accompagnement par un médecin, par un gynécologue. Alors voilà une autre plante que j'aime beaucoup. C'est pas à proprement dit une plante des femmes. Son action vraiment c'est plutôt le système nerveux. Mais moi je l'utilise beaucoup pour son côté antispasmodique. Elle va détendre les muscles et quand il y a des spasmes au moment des règles douloureuses par exemple, eh ben, elle va vraiment avoir une action très intéressante. J'ai réussi à me calmer très souvent moi-même avec une alcoolature de cette plante. Et puis aussi, il faut dire que parfois quand on a nos menstruations, on n'est pas de très bonne humeur, on se sent un peu plus irrité par la vie en général et la valériane, elle peut nous accompagner dans ce domaine. Alors c'est pas la fleur qu'on va utiliser pour ces cas-là, c'est la racine qu'on utilise en décoction ou en alcoolature, mais j'ai pas trop envie de la déterrer déjà, c'est pas le moment. Et puis je la trouve tellement charmante que je vais la garder comme ça. Alors revoici la belle armoise commune. Je ne vais pas développer ici parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus, mais elle est vraiment considérée comme une des grandes plantes des femmes. Elle va aider particulièrement comme plante héménagogue à faire venir le sang. Et c'est aussi une plante qui peut aider dans les cas de douleurs menstruelles. Très déconseillée pendant la grossesse parce que justement pour son action héménagogue. Alors voilà une autre plante que je trouve intéressante, même si elle n'est pas spécifiquement dédiée au cycle menstruel, c'est l'angélique sylvestre que voici. Alors malheureusement elle n'est pas en fleur ici, c'est la racine qu'on va utiliser en décoction. C'est une plante super intéressante pour réguler le cycle menstruel, pour les douleurs aussi des règles. Elle va soulager aussi vraiment le système nerveux, elle agit aussi sur le système digestif, alors pareil quand on a un peu des ballonnements au moment des règles, elle a vraiment de l'intérêt. Et puis ouais, tout ce côté très adoucissant au niveau de l'humeur, quand on se sent nerveuse, quand on se sent un peu triste. Moi je trouve que dans la période qui précède les menstruations, l'angélique a complètement sa place. Une grande question que j'ai, c'est du coup il y a plusieurs plantes qui font la même chose. Tu les prends pas toutes en même temps, j'imagine? Ça dépend, c'est assez complexe, c'est pour ça qu'on ne donne pas du tout jamais de prescription, de plantes, de recettes toutes faites. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend de la problématique de santé. Ça peut être intéressant des fois d'allier quelques plantes, effectivement, de faire, on appelle ça un complexe dans ces cas-là. Par exemple, ça peut être un complexe d'alcoolature, on va mélanger quelques plantes et parfois c'est plus intéressant d'en utiliser qu'une qui va plus correspondre et à la problématique et à la personne. C'est un peu différent des médicaments. Il y a quelque chose de plus, une démarche un peu plus individuelle, voir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui fait plus effet. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas trop y aller tout seul, à forte dose, jamais en fait. C'est un chemin qui se fait petit à petit, on va essayer avec toujours des conseils de gens avisés. Et bien sûr, encore une fois, ça ne remplace pas du tout un avis médical qui va être en première option. Et voilà quelques petites plantes des femmes. Alors évidemment, la vidéo elle est courte. On n'a pas fait le tour de la question, il y en a encore tout un tas dont il faudrait parler. Je pense au gâtillier par exemple, une plante fondamentale, mais elle n'est pas dans mon jardin. Et puis de toute façon, le mieux c'est de venir me voir ou d'aller voir quelqu'un qui vous enseigne. Il n'y a rien qui remplace un stage en présentiel. Déjà pour reconnaître vraiment les plantes, les livres, les vidéos, c'est intéressant, mais je crois que c'est encore mieux de venir en vrai. Donc je vous invite à venir visiter notre site Les Enfants de la Forêt où il y a toute notre programmation. Bienvenue!